Bonjour à tous, bienvenue sur le live YouTube du lancement de Mindor. Je suis ravi de vous accueillir. J'espère que la technique marche bien, que vous nous entendez bien. Ici, nous sommes au siège de l'Union pour l'enfance à Paris 10e. Je suis avec Camille Pinger, qui est responsable de la qualité et du plaidoyer à l'Union pour l'enfance. Bienvenue, moi je suis Victor Vielfaux, le directeur de la mobilisation et des partenariats. Soyez tous les bienvenus. Et dans un premier temps, je vais demander à nos hôtes d'ouvrir leur micro et leur caméra pour faire un coucou à tous nos invités. Donc, nous avons parmi nous Émilie Gonneau de Unicum Musique. Bonjour Émilie. Hello. Karine Dufour, réalisatrice de documentaires, administratrice de Bonjour. l'Union pour l'enfance. Bonjour Karine. Bonjour. Cameron Rekian, ancien jeune de l'Union pour l'enfance, accueilli en famille d'accueil pendant 17 ans. Bonjour Cameron. Et nous avons aussi Noémie. Oh, oui, ok. Ouais, bonjour Cameron. Et Noémie Alors, aussi, qui est accueillie actuellement à Parthenay dans les Deux-Sèvres par l'Union pour l'enfance. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tous. Donc, on est ensemble pour un quart d'heure dans cette petite pause de la journée à l'heure du goûter, comme on dit. Et alors, moi, je suis très content de vous recevoir tous pour ce live et cette sortie de cette musique est inattendue puisque cette musique n'aurait pas dû sortir normalement de son atelier artistique dans lequel elle a été créée en novembre 2023. Camille était présente. Un atelier qui a eu lieu pendant le Parcours pour la vie, un parcours que l'Union pour l'enfance se développe depuis le Covid pour une quinzaine de jeunes entre 15 et 17 ans chaque année pour retrouver l'estime de soi, l'estime d'eux-mêmes. Et donc, cet atelier artistique a été monté par l'excellente association GEM. Et en fait, c'est la rencontre entre ces 10 jeunes qui ont eu leur équation personnelle du thème du courage. Voilà, le thème de cet atelier, c'était le courage. Et en fait, ils ont témoigné de leur vie. Et il y a eu une rencontre avec un artiste qui était présent, qui était en lien avec l'association GEM, qui s'appelle Amine, qui lui aussi a eu le courage et l'enthousiasme de mettre en verbe et en musique tout ce qui a été dit par l'âme, par le cœur de ces jeunes. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on sort cette chanson. Donc c'est pas du tout une imagination des adultes, des éducateurs ou des gens du siège de Lyon pour l'enfance. Ça vient vraiment de la parole des jeunes. Et c'est ce message-là qu'on veut donner aujourd'hui via cette sortie en streaming. Cette chanson vient de la parole brute des jeunes. Et en fait, on peut, en protection de l'enfance, puisque c'est le thème que l'Union pour l'enfance, enfin c'est ce qu'on fait à l'Union pour l'enfance, on peut structurer le milieu, on peut être créatif, on peut organiser les choses, mais il y a un truc qu'on pourra jamais faire, c'est l'imprévu. L'imprévu, l'opportunité, et un jour des jeunes qui décident de sortir du cadre et de sortir une musique qui leur est propre. Et ça, c'est génial. Et ça m'a fait penser, moi, quand j'ai réfléchi à cette introduction, à cette phrase d'un auteur que j'apprécie, qui s'appelle Georges Bernanos, qui disait que la fièvre de la jeunesse maintient le monde à bonne température. Eh bien, merci, cher Cameron, cher Noémie, et puis les 8 autres artistes, par votre folie, d'oser témoigner de votre parcours, de maintenir ce monde à la bonne température. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Cameron, qui a été auteur de cette chanson, qui fait partie des 10 auteurs de cette chanson et interprète. Et Cameron, si tu le veux bien, tu peux maintenant allumer ta caméra. Avec Camille, on va éteindre la nôtre et lui dire un petit mot que tu as dans les tripes et dans le cœur sur cette chanson Mine d'or. alors, attends. Comment je mets ma caméra? Je peux pas la mettre. T'inquiète pas, attends, je t'invite à la redémarrer. Ok. Ah, ok, voilà. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Cameron Rekian. J'ai participé à cette musique qui s'appelle Mine d'or, comme l'a dit précédemment Victor. Tout d'abord, j'aimerais déjà féliciter toutes les personnes qui ont fait ce projet. Je trouve que chacun a mis du sien, a mis du cœur. On a pris cet atelier énormément à cœur. On a parlé avec nos mots.
Et on a eu un gros soutien aussi des éducateurs et des intervenants qui étaient avec nous. Pour ma part, moi, c'était la première fois que j'écrivais entre guillemets une musique. Surtout maintenant de voir qu'elle est sur des plateformes comme Spotify, je trouve ça vraiment énorme. Et pour le coup, je trouvais que cet atelier, ça nous a demandé à tous, entre guillemets, euh, vraiment de s'ouvrir à cœur ouvert. C'est un exercice, je dirais, c'est pas forcément évident, je pense, bah, euh, de dire des mots aussi forts. Pour ma part, moi qui me trouve entre guillemets à l'aise, il y a certaines choses bah, que mon passage, par exemple, dans la musique, euh, que je trouve pas forcément évident à raconter, même à écrire. Et je pense que c'était la même chose pour chacun d'entre nous. Et c'était au final aussi un gros challenge d'écrire cette musique-là. Au final, je pense que le challenge, il est, comment je pourrais dire ça? On a surpassé, je dirais, certaines, comment je pourrais dire ça? Bah, pour certaines personnes, des peurs, parce que s'exprimer comme ça, déjà, en public, sachant qu'on était, je pense, une belle vingtaine, s'exprimer comme ça devant tout le monde, parler de choses qui nous touchent à cœur, c'est pas forcément facile et c'est pas forcément aussi des choses qu'on a peut-être envie de dire, même si Parcours pour la vie, c'est fait aussi pour apprendre à vivre ensemble, à partager des choses, apprendre sur nous-mêmes. Au final, je pense que tout ça, tous ces ateliers, cet exercice-là aussi, on a beaucoup appris de tout ça. Ça nous a appris aussi à bien nous ouvrir entre nous, sachant qu'on était tout timides au début. On se connaissait quasi tous pas. Je crois qu'il y en avait quelques-uns qui se connaissaient, mais c'était assez marrant de voir l'évolution qu'il y avait, que ce soit sur la première session jusqu'à la dernière. Au final, on a formé un vrai groupe, que ce soit entre nous, les jeunes, et aussi avec les éducateurs. Franchement, moi qui ne voulais pas le faire au début, qui ça me parlait pas trop, au final, je suis sorti avec que des bons souvenirs et au final, même, je pensais ne rien pouvoir apprendre de ça et au final, aussi comme quoi, on peut être surpris par n'importe quoi aussi dans la vie, enfin pas n'importe quoi, parce qu'au final, voilà où on en est, Spotify, c'est énorme. Je m'en rends toujours pas compte. Et je sais pas, tout ce que j'ai à dire, c'est encore félicitations à toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet-là. Et Bim Bim d'Or, merci Amine, merci à, j'ai oublié le nom de la deuxième intervenante, j'ai honte, mais merci à cette deuxième intervenante qui était là aussi. Et voilà. Bim Bim Merci. d'Or. Merci beaucoup, Cameron. Merci beaucoup. Du coup, je passe la parole maintenant à ma collègue Camille, qui a été dans le projet même. Merci. Merci Cameron pour ton petit témoignage. Bonjour à tous. Donc, pour me présenter très rapidement, moi je suis Camille Pingey, je travaille au pôle qualité de l'Union pour l'enfance qui porte le parcours pour la vie, comme l'a expliqué Cameron et puis Victor tout à l'heure. Et le parcours pour la vie, c'est un programme qui est mené chaque année par l'association dans le but de pouvoir accompagner une dizaine de jeunes, alors plutôt âgés de 15 à 20 ans. Et l'objectif est de leur permettre de mieux se connaître, de renforcer aussi leur estime de soi à travers des séjours qui sont rythmés par des activités et aussi des ateliers qui sont animés par des professionnels. En 2023, Cameron et Noémie, qui interviendra tout à l'heure à la fin de notre petit live, mais aussi 8 autres jeunes qui sont d'ailleurs normalement en live avec nous aujourd'hui pour certains, ont participé justement au programme Parcours pour la vie. Et lors de la dernière session de l'année, l'association GEM est venue animer justement un atelier qui avait pour thématique le courage et la vulnérabilité. Et après en avoir parlé ensemble, les jeunes devaient écrire quelques mots sur ce que représente pour eux le courage qui serait ensuite enregistré pour faire un petit couplet de rap.
Mais finalement, ils ont fait bien plus que ça. Et ils n'ont pas seulement parlé du courage en général, ils ont parlé de leur courage, de leur parcours, de leur histoire et aussi de leur force qui est la résilience. Et ce jour-là, à la fin justement de cet atelier, tout le monde a été particulièrement touché par leur authenticité pardon, et leur courage, et le courage de ce petit groupe de jeunes. Nous, bien sûr, mais aussi les intervenants qui étaient présents, et notamment Amine, qui s'est énormément investi pour mettre en lumière la parole des jeunes. Et c'est comme ça qu'est née finalement Mine d'Or, la musique. C'est une chanson qui, au début, devait être un simple exercice d'atelier, un souvenir pour le groupe de jeunes, et qui aujourd'hui est le fruit d'une succession de rencontres et puis aussi d'engagements. Alors aujourd'hui, on ne peut pas citer tout le monde, on ne peut pas citer toutes les personnes qui ont participé, mais chacun y a mis un petit peu plus que ce qui était attendu. Et c'est justement ce qui fait la force de cette musique. Et grâce à Émilie et au label de musique Unicum Music, cette chanson, elle est aujourd'hui disponible sur les plateformes. Et c'est un hommage au courage des jeunes qui ont osé ouvrir leur cœur. Donc, je vous remercie et je tiens encore à les féliciter tous les 10. Merci Camille, félicitations encore. Et maintenant, nous allons accueillir Émilie Gonneau, directrice de Unicum Musique. Bonjour Émilie, rebonjour. La parole est à Donc, vraiment, je suis très, très heureuse et émue d'être là aujourd'hui et de partager ce moment avec toutes les personnes qui sont là, Cameron et Noémie et les 8 autres jeunes et toutes les personnes qui nous regardent. Juste pour vous expliquer, Camille parlait d'une succession de rencontres. Effectivement, en fait, le relais qu'on a représenté avec le label a commencé il y a à peu près 2 ans à l'anniversaire d'un ami où j'ai pu découvrir le travail incroyable de l'Union pour l'enfance notamment et ensuite GEM et pour placer des enfants dans les familles d'accueil. Et quand j'ai appris l'existence de cet atelier d'écriture et que ça avait donné lieu à une chanson, évidemment, voilà, quand on a un label, ça veut dire qu'on on écoute de la musique toute la journée, on veut signer des œuvres, on veut les développer, les promouvoir aussi pour qu'elles rencontrent leur public. Et donc, j'ai eu envie d'écouter cette chanson et d'imaginer des actions communes. Et évidemment, quand j'ai écouté ce titre la première fois, ça m'a bouleversée parce que voilà, on peut avoir, même si on est déjà mineur, on a déjà vécu des choses très lourdes, mais à travers la musique, et je fais référence à ce que disait Cameron sur ce pouvoir de l'écriture, mais aussi d'écriture de chansons, qui est un format très spécifique, à travers la musique, de trouver un espace à elle, à eux, un moment pour se raconter avec beaucoup de pudeur, mais aussi porter un regard bienveillant sur leur parcours, sur tout ce que ils et elles ont réussi à surmonter. Et du coup, moi, en fait, mon péché mignon chez Unicum Music, c'est de mettre l'expertise du label et des éditions et aussi celle de mon réseau au service d'un projet coup de cœur, parce que Mine d'Or, c'est vraiment un coup de cœur, et un coup de cœur qui a du sens. Donc, après, je suis allée chercher 3 grandes professionnelles pour rejoindre cette aventure. Donc, il y a Myriam Edaïra, qui est une ingénieure du son, mixeuse et propriétaire de son Studio Diken, qui a travaillé avec les plus grands, qui a fait le mix. Marie Pieprozownik, qui est ingénieure spécialiste du mastering au studio Translab, et Mélissa Cazot, qui est artiste et graphiste talentueuse, qui a travaillé sur la pochette à partir d'une restitution à l'aquarelle par Flore Martin de l'Union pour l'enfance d'une photo de ces 10 jeunes. Donc voilà, une fois on a dit ça, c'est pour le laboratoire. Et en fait, la démarche qu'on a eue dans l'équipe, et je citais aussi Clara Pilet et Lila Benchargui dans cette grande aventure côté label et édition, c'était de se dire, quand on a vécu ce qu'ont vécu les jeunes, on a besoin d'être vu et d'être entendu. Et donc, c'est ce qu'on pouvait faire en tant que label. Et c'était important pour les jeunes. Et je vois que pour Cameron, qui en a parlé, c'est le cas. C'est de se dire, waouh, notre musique, elle est officiellement disponible sur toutes les plateformes, y compris celles qu'on écoute au quotidien. Voilà, donc merci l'Union pour l'enfance, j'aime aussi pour cet atelier, merci les jeunes, merci tout le monde et toutes les personnes qui se sont réunies sur ce projet et qui donnent aussi en soutien. Voilà, c'est incroyable comme projet et ça donne du sens à pourquoi je fais ce métier. Merci beaucoup, Émilie. Et bien maintenant, on va, au milieu de ce live, vous permettre d'écouter 1 minute d'extrait et puis d'entendre aussi Madame Sarah El Haïry, au commissaire à l'enfance,
qui nous a prévu un petit mot de 2 minutes, qui n'a malheureusement pas pu être là avec nous en live, mais qui va nous parler. Donc, je vous propose, sans plus attendre, d'écouter la chanson. Au fond de moi j'ai été détruit, encore des pensées sombres dans mon cœur, des moments de haine et de pénombre. J'ai relevé la tête, je dirais pas que c'est la fête. Sans les gens qui l'ont recueilli, Lolo aurait fini en miettes. De l'intention pour moi, j'en ai jamais eu. Tourner la page pour pas que ça tourne mal. Maintenant qu'on m'aime, je peux aimer plus. Mon cœur est touché quand on me prend dans les bras. Ma mère était précieuse, blessée par mon abandon. J'essaie de la comprendre, je sais qu'elle était jeune, mais déçue je l'ai blessée, je cherchais un pardon. Aujourd'hui j'ai mûri, c'est moi qui lui pardonne. Au fond de moi, de la violence que j'ai subie dans mon enfance. Mon vœu, que ça recommence pas pour mon neveu. Yeah mon frère. Dans mon cœur, y a une mine d'or. La 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 la. Ils l'ont vu et j'ai pris leur. La 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 la. Et sans eux, je serais pas là. Je serais pas là. Je serais pas là. Et sans eux, je serais pas là. Je serais pas là. Je serais pas là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, même si je ne peux pas être présente physiquement parmi vous, je suis très heureuse de pouvoir vous adresser ce message à l'occasion du lancement de la chanson Mine d'or, portée par l'association L'Union pour l'enfance et le label Unicom Music. Cette chanson, elle est née d'abord d'un atelier d'expression artistique qui réunissait 10 jeunes accompagnés dans le cadre du dispositif Parcours pour la vie. Ce n'est pas un simple titre musical, c'est la voix de ces jeunes, c'est leur vécu, leur résilience, leur espoir qui sont mis en musique. Et je veux aussi souligner un point essentiel pour que ces voix puissent s'exprimer, des adultes doivent donner aux enfants la confiance nécessaire pour se dire, pour oser, pour partager. Et lorsqu'un éduque, un parent, un mentor écoute sans juger, valorise un mot prononcé, un ressenti aussi révélé, il ouvre un espace de liberté pour l'enfant, un espace de confiance. Et quand un jeune ou un ado perçoit que ses idées comptent, que ses émotions sont légitimes, eh bien il s'engage. Il s'engage, il participe, il crée, il devient acteur de son histoire. Et avec Mine d'or, ces jeunes, eh bien ils ont exprimé ce lien fondamental. Des adultes qui ont cru en eux, qui les ont accompagnés, leur ont donné une tribune. Et ce geste d'écoute et de confiance se transforme aujourd'hui en un parcours, en une parole visible et en une mine d'or intérieure qu'on peut découvrir et entendre. Je félicite bien sûr très chaleureusement les jeunes du collectif Éclat d'Union, l'équipe de l'Union pour l'enfance, Unicom Music bien sûr, et tous les intervenants qui ont rendu possible ce superbe projet. Je vous invite toutes et tous à écouter cette chanson, à la diffuser, à la partager, à porter ce message d'espoir. Chaque enfant a le droit d'être entendu, soutenu. Merci à vous et très bonne matinée. Voilà, merci Madame la Ministre pour votre beau mot qui vient quand même du fond du cœur. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Et je passe maintenant la parole à Karine Dufour, qui est administratrice de l'Union pour l'enfance et aussi réalisatrice de documentaires. Merci beaucoup Karine d'être avec nous. Je crois que tu es en direct d'un studio. C'est vraiment du live. On aime ça. Bravo Cameron, bravo Noémie, bravo les 8 autres artistes. Cette chanson, la première fois que je l'ai entendue à l'Assemblée générale de l'Union pour l'enfance, elle m'a donné des frissons et elle continue à chaque fois que je l'écoute de m'émouvoir et de me donner des frissons. Et je pense que vos paroles, vos mots valent de l'or, sont très précieux. Et c'est ça, moi, que je mets au cœur de mes documentaires quand je filme. J'ai déjà filmé Une pouponnière ou Le juge pour enfants Édouard Durand. C'est de mettre l'enfant au cœur, au centre de l'attention. Je pense qu'on ne fait pas assez attention aux enfants, on les écoute pas assez. Et donc, cette chanson, c'est vraiment, c'est hyper précieux. Donc, vraiment, merci pour vos mots.
Je pense que c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel ou la paire et danse, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont le plus concernés, ceux qui ont grandi ou qui ont connu la protection de l'enfance, qui sont le mieux placés pour savoir ce qui les aide, ce qui peut être mieux pour eux, comment on peut mieux les accueillir. Et donc, c'est vraiment ces mots, vos mots qu'il faut qu'on écoute plus. Donc, merci encore. J'espère que tout le monde va pouvoir continuer à vous écouter. On attend l'album. Et vos prochaines chansons, on va les diffuser partout. Merci chaque enfant, chacun de vous, chaque artiste de cette chanson. Vous êtes une mine d'or. Donc, on va vous écouter avec plaisir et peut-être vous retrouver en concert, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine, pour ton témoignage, tes mots et voilà, toujours ta joie de vivre à nos côtés. C'est précieux de t'avoir comme administratrice de l'Union pour l'enfance. Je voudrais passer maintenant la parole pour conclure à Noémie. Noémie, si tu es OK, maintenant c'est OK, c'est go. Tu peux allumer ta caméra, ton micro pour nous dire un petit mot. Ma caméra, elle est désactivée par vous. Merci. Donc, bonjour, moi c'est Noémie. J'ai 20 ans et lors d'un séjour à Parcours pour la vie, nous avons dû créer une chanson qui était sur le sujet du courage et de la vulnérabilité. Donc, pour ma part, quand j'ai décidé pour ma part, moi j'ai décidé de parler d'un moment de mon vécu qui a été trop douloureux et où aujourd'hui, justement, j'ai du moins réussi à surmonter cette dure épreuve. Et lors des paroles, j'ai été à la fois contente, mais aussi stressée, car c'était la première fois que je me livrais sur ce sujet. Et puis, à la fin, où on a écouté la musique, j'étais tellement contente et je me suis sentie un peu, libérée. Et voilà. Et aujourd'hui, je me sens fière de ce que le groupe et moi avons pu faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si aujourd'hui, le 6 novembre 2025, la chanson Mine d'Or, interpellée Éclat d'Union, est officiellement sur toutes les plateformes. Et je comptais aussi remercier Amine pour le beau travail qu'il a pu faire, car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la chanson se retrouve sur ces plateformes. Et puis voilà. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup pour tes paroles. Oui, merci encore, Amine, pour ce montage magnifique que tu as fait et qui a charmé Émilie. Et puis voilà, c'est vraiment ce feu d'artifice d'engagement successif qui nous mène aujourd'hui jusqu'à vous. On est désolé, vous devez être assez frustrés. Le chat, un live, normalement, ce qui est sympa, c'est qu'on peut réagir en direct, hein, que c'est vraiment du live. On n'est même pas en différé de 20 minutes. Et donc, le chat est déconnecté. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas réussi à le reconnecter. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou mettre des commentaires sous la vidéo qui va se transformer. Le live va se transformer en vidéo sur notre chaîne. Donc, vous pourrez commenter, dire qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce live ensemble. En tout cas, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Maintenant, voilà, partagez cette chanson. Partagez aussi peut-être ce que ça vous fait chez vous, votre ressenti, pour rester fidèle à ce que les jeunes ont essayé de faire. Voilà, en quoi ça vous touche, en quoi ça vous mobilise, en quoi ça vous donne envie de vous engager et en quoi peut-être aussi c'est une espérance, cette musique, que rien n'est impossible lorsque on est ensemble et que des engagements successifs se mettent en place. Voilà, je vous salue et je vous laisse entre les mains d'un petit plan final où vous avez un QR code et aussi une adresse sur laquelle vous pouvez vous connecter pour retrouver la musique sur toutes les plateformes, parce que vous êtes probablement sur des plateformes différentes, Spotify, Deezer, YouTube Music, elle est partout. Allez-y, n'hésitez pas, foncez. Camille? Pour moi, c'était un super mot de la fin. Un grand merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à très vite. Thank you.